Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, nous vous saluons avec joie. Nous osons croire que vous vous portez bien, que Dieu soit loué. Après un mois, on pourrait dire, de pause, nous reprenons avec notre dynamique spirituelle. Et une fois de plus devant vous, pour un petit partage ou donner quelques pistes autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce 25e dimanche du temps ordinaire. La première lecture nous vient du livre du prophète Isaïe, le chapitre 55, les versets 6 à 9. Pour la méditation, nous avons le psaume 144. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Philippiens, le premier chapitre, les versets 20 à 24, puis le verset 27. Pour l'évangile, Saint Matthieu va évidemment nous nourrir au chapitre 20, les 16 premiers versets, donc du premier verset au 16e verset. Qu'est-ce que nous pouvons effectivement retenir de tous ces textes qui nous sont proposés ce dimanche 20 septembre, 25e du temps ordinaire? Comme d'habitude, chers frères et sœurs en Christ, je vous propose un petit thème qui peut nous faire entrer dans le bain ou raconter dans le parfum de ce dimanche 25e du temps ordinaire. L'amour n'exclut personne. Sa bonté est pour tous. L'amour n'exclut personne. Sa bonté est pour tous. Et quand je parle de l'amour, nous devrions évidemment l'écrire avec un grand A. Amour. Il s'agit de Dieu lui-même. Et donc nous sommes en train de vouloir dire tout simplement que Dieu n'exclut personne. Sa bonté est pour tout le monde. Mais pour rentrer effectivement ou saisir mieux ce thème, je voudrais vous proposer deux petites pistes. La première piste, c'est celle que nous avons intitulée « Dieu est toujours proche et se laisse trouver par ceux qui le cherchent ». Dieu, proche, se laisse trouver par ceux qui le cherchent. En regardant de près la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, on s'émerveille. On s'émerveille d'apprendre qu'évidemment Dieu, par son prophète Isaïe, nous fait comprendre qu'il est toujours proche, qu'il demande à ce que nous puissions revenir. Il demande à ce que nous puissions être proches de lui, nous puissions l'invoquer, le saisir et mieux le comprendre. Chers frères et sœurs en Christ, quand on regarde ces textes, je me dis, c'est très beau pour nous aujourd'hui qui sommes quelquefois habitués à avoir une image d'un Dieu éloigné, un Dieu distant, un Dieu qui n'est pas proche, un Dieu qui peut-être ne nous écoute pas, surtout lorsque nous traversons, n'est-ce pas, des situations difficiles. Oui, parfois on a l'impression que Dieu est inaccessible. Il est tellement loin, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Mes problèmes, il ne les voit pas, il ne répond pas à mes prières. Oui, bien-aimés de Dieu, cela peut nous arriver. Et c'est effectivement ce que le peuple d'Israël est en train de vivre en exil à Babylone. Car ne l'oublions pas que le contexte de la première lecture est celui de l'exil, de la souffrance. Ils sont en exil à Babylone. Et là, ils se demandent, mais où est Dieu? Où est-il? Dieu ne nous écoute plus. Et à quoi ça sert même continuer à prier? Et d'ailleurs, il ne va plus nous pardonner. Nous avons tellement mal agi. Nous avons mal fait, si bien qu'il nous a fermé la porte. Est-ce qu'il pourrait un jour encore nous écouter? Non, Dieu nous a tourné le dos, on pourrait dire ainsi. Et donc, le peuple d'Israël est tombé dans ce que j'appellerais la léthargie spirituelle, une paresse. Ils se sont dit, avec des pensées perverses, dira le prophète, ils se sont éloignés de Dieu. Mais la grande question, est-ce que Dieu peut évidemment être loin de ses enfants? Dieu peut-il vraiment abandonner son propre peuple? Dieu peut-il abandonner ses propres créatures? Déjà, dans les livres de l'Exode, dans sa rencontre avec Moïse, Dieu finira par lui dire « J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je t'envoie, moi je suis venu pour les sauver à travers toi Moïse. » Et là, il nous montre sa proximité. Et dans toujours le même livre d'Exode, le chapitre 34, le verset 6, il dira « Moi je suis lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Ça veut dire, s'il est lent à la colère, il est plein d'amour, il est plein de miséricorde. Ça veut dire qu'il est toujours là pour pouvoir offrir cet amour à ses enfants. Et quand on regarde encore loin, lorsqu'on regarde l'incarnation, le mystère de l'incarnation, Dieu qui choisit évidemment de prendre la nature humaine par son Fils Jésus-Christ, là tombe, bien-aimé de Dieu,
tous les voiles de la distance. La tombe, évidemment, l'image que nous avons d'un Dieu distant, d'un Dieu éloigné. Dieu n'est pas éloigné, Dieu n'est pas distant, il est proche. Et le prophète, évidemment, rentre dans cette logique-là dans la première lecture. Qu'est-ce qu'il dit au peuple d'Israël? Revenez, cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. On peut se dire, tant qu'il se laisse trouver, donc il y aura un moment où Dieu ne va plus se faire voir. Non, Dieu ne se cache pas. Une manière de dire tout simplement au peuple, Dieu est toujours là. Tout ce qu'il attend, c'est que vous puissiez revenir vers lui, que vous puissiez le chercher. Et d'ailleurs, le prophète ajoute, abandonnez vos pensées perverses, que le méchant abandonne évidemment son chemin. Une manière de dire, détournons-nous des idées que nous avons négatives de Dieu. Une idée parfois qui nous pousse à croire que Dieu est loin, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'exauce pas ma prière. Et le prophète dit quoi? Dieu se fait toujours proche, il est là, invoque-le, revenez. Revenez vers lui, il se laisse toujours trouver. Comme c'est beau, chers frères et sœurs en Christ. Comme c'est beau de découvrir que nous avons un Dieu qui est proche et qui n'attend qu'ouvrir ses mains pour pouvoir nous accueillir. Dieu n'est jamais loin. Tout ce qu'il nous demande, c'est de le chercher. Il est là, toujours à côté de nous. Et quoi de plus beau que le psaume qui nous est proposé aujourd'hui pour pouvoir accompagner cette méditation de la première lecture, pour pouvoir nous dire qu'évidemment, Dieu n'est jamais loin. Regardons ce psaume de près, mais j'aimerais m'appuyer sur quelques versets tout simplement, car ce psaume 140, bien-aimé de Dieu, il est d'une richesse énorme. Regardons un verset qui, à mon avis, attire mon attention, ou qui peut aussi effectivement attirer votre attention. Le tout premier verset, c'est le verset 3 du psaume 144. Le psalmiste dit, « Il est grand le Seigneur, hautement loué, sa grandeur. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Il est grand, hautement loué. À sa grandeur, pas de limite. La grandeur de Dieu n'est pas le pouvoir qu'il exerce. Non, la grandeur de Dieu se manifeste lorsqu'il pardonne, lorsqu'il vient en aide à ses enfants. Donc une manière de nous dire que l'amour de Dieu est sans limite. Verset 3. Et le verset 8 ajoute, « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. » Ça nous fait déjà penser au livre d'Exode, le chapitre 34, verset 6. Et le verset 9, « La bonté du Seigneur est pour tous. » Oui, sa tendresse pour toutes ses œuvres. La bonté du Seigneur est pour tous. Dieu offre sa bonté à tout le monde. Même lorsqu'on pense être éloigné, il offre sa bonté. Tout ce qu'il nous demande, c'est de revenir vers lui. C'est d'être capable de le chercher. Et enfin, le verset 18. Le Seigneur est proche de ceux qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque en vérité. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, a dit quoi? Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Vous imaginez qu'il n'est pas là? Vous imaginez qu'il est loin de vous? Non. Dieu est toujours proche. Une manière de nous dire que Dieu ne s'éloigne jamais de ses enfants. Quand bien même nous pensons qu'il est silencieux, son silence ne traduit pas son absence. Dieu ne se fait jamais loin. C'est nous qui nous éloignons de Dieu lorsque nous prenons des chemins qui sont contre sa volonté. Le deuxième point pour notre méditation, c'est celui que nous avons intitulé « Dieu est juste et bon ». Dieu est juste et bon. Si déjà dans la première lecture, le prophète Isaïe nous a montré qu'évidemment, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, autrement dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vous les hommes, il est en train de montrer que Dieu est le tout autre. Et le prophète Amos appellera Dieu le saint pour dire le tout autre. Tout autre ne veut pas dire qu'il est distant. Non, il est tout autre dans la manière de penser. Dieu est au-delà de nos pensées. Et regardons l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui. Rentre effectivement dans la même dynamique, bien-aimé de Dieu. Dieu, ses pensées sont loin des nôtres. Pourquoi? Nos pensées sont des pensées, je dirais, limitées. Et quelquefois, lorsque nous pensons ou nous projetons des images sur Dieu, ce sont généralement des images négatives. Le maître ici ou l'employeur qu'on nous présente ici, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des serviteurs, il appelle des serviteurs à toute heure et il les envoie travailler. Et à la fin, il offre le même salaire à tout le monde. Les premiers s'imaginaient recevoir plus que les autres. Regardez bien la logique. Si on était dans une entreprise, elle se comprend cette logique. J'ai travaillé pendant 12 heures. Toi qui n'as travaillé que 2 heures, tu viens recevoir le même salaire que moi.
Il y a un problème là. Mais ce maître-là, il est même comment? Bien-aimé de Dieu. Attention, il ne s'agit pas ici d'une entreprise humaine. Il s'agit de l'entreprise de Dieu. Bref, il s'agit du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas question de salaire, il n'est pas question de mérite. Dieu donne à qui il veut. Il offre sa bonté à tout le monde. Et dans la première lecture, le prophète dit bien que ses pensées sont au-delà des nôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous, qu'est-ce que nous allions évidemment faire à sa place? Ben, écoute, moi j'ai travaillé 5 heures, tu me donnes plus que celui qui n'a travaillé que 2 heures. C'est comme si évidemment on était en train de juger Dieu. On voudrait évidemment faire un procès contre Dieu pour dire, ben écoute, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais s'il vous plaît, qui a connu la pensée du Seigneur, dira Saint Paul? Qui évidemment a mesuré la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Dira le même prophète Isaïe au chapitre 40 de son livre, le verset 13. Et qui peut être le conseiller de Dieu aujourd'hui pour dire que moi, je dois te dire Seigneur ce que tu dois faire? Notre Dieu offre sa miséricorde à tout le monde. Et sa bonté, il l'offre même au dernier. Que tu sois premier, que tu sois dernier, eh bien, quand il s'agit du royaume de Dieu, il n'est pas question de mérite. Le royaume de Dieu est njo. Le royaume de Dieu qui est à Mpamba, c'est-à-dire gratuit. C'est question de la grâce. C'est une grâce que Dieu nous donne. Ce n'est pas parce que tu as travaillé tel nombre d'heures, parce que tu as fourni telles énergies, qu'à la fin, Dieu doit te donner ceci. Ça, c'est la mentalité que j'appelle mercantiliste. Donnant, donnant. Je fais ceci, donne-moi cela. Chez Dieu, ça ne fonctionne pas ainsi. Parce que Dieu offre sa miséricorde, offre sa grâce à tout le monde. Et d'ailleurs, nous devions nous réjouir en regardant Dieu agir ainsi, puisqu'à la fin, il donne à tout le monde la même chose. Une manière de dire à toi et moi, mais qui es-tu pour dire que tu es premier, que tu mériterais mieux? Et là, le Seigneur est en train de nous inviter à ne jamais, évidemment, jalouser les autres, à ne jamais, effectivement, nous mettre en colère parce qu'il offre sa grâce aux autres. Lorsque tu vois un pécheur, même celui-là que toi dans ta pensée tu avais déjà condamné, tu t'es déjà dit que celui-là ne peut pas mériter la grâce de Dieu ou la miséricorde de Dieu. Mais lorsque tu vois que le Seigneur lui a fait grâce, bénis l'Éternel. Mais nous, des fois, qu'est-ce qui nous arrive? Ben, on se dit, mais pourquoi Dieu me traite de la même manière que cet homme? Pourquoi Dieu lui donne aussi alors que c'est un pécheur? Un peu l'attitude des ouvriers, des premiers ouvriers, n'est-ce pas, de l'Évangile. Pourquoi il nous donne le même salaire que les autres? Mais Dieu est bonté et Dieu et l'évangéliste, Jésus, enfin Dieu qui parle lui-même, puisqu'il s'agit de Dieu ici là. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, attends, tu es mauvais parce que je suis bon, ou au cas contraire, tu me regardes avec un regard mauvais parce que moi je suis bon. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux de mes biens. Une manière de dire que Dieu est capable d'offrir ses biens à qui il veut. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire de sa bonté. Ce n'est pas à nous de canaliser et orienter les merveilles de Dieu. Quand Dieu veut offrir, même à celui-là que nous considérons pécheur, mais ça ne pouvait qu'être, n'est-ce pas, pour notre bien, ça ne pouvait que nous réjouir. Qu'un frère qui était loin, une sœur qui était loin, eh bien, qu'elle revienne ou qu'il revienne vers Dieu. Bien-aimés de Dieu, à nous aujourd'hui est adressée la même parole. Ouvrons tout simplement nos cœurs et rentrons dans la logique de Dieu. Cette logique voudrait que nous puissions saisir que Dieu offre sa miséricorde et son amour à tout le monde. Si nous calculons tout, Dieu ne calcule pas. Dieu offre et donne à tous. Qui sommes-nous alors pour décider sur qui doit aller la merveille de Dieu? Même au dernier, Dieu peut accorder sa grâce. Rappelez-vous, le bon larron sur la croix. Oui, on pourrait dire qu'il était le dernier. C'était un voleur, il méritait sa condamnation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme dans la première lecture, il est revenu vers le Seigneur. Il a appelé, il a cherché le Seigneur en lui disant, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Eh bien, aujourd'hui, moi je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Oui, le bon larron qui était le dernier est effectivement, on pourrait dire déjà, le premier à bénéficier aussi de cette grâce-là. Comme pour dire, Dieu offre sa grâce, Dieu offre sa miséricorde, Dieu offre sa bonté.